Sur Instagram, je suis rendue à 1,3 million d'abonnés. Savoir gérer ses réseaux sociaux, c'est pas une mince affaire. Et imaginez quand votre revenu dépend de la visibilité que vous allez chercher avec ces plateformes. Je me suis intéressée à l'influence que peuvent avoir la gestion des médias sociaux dans la carrière d'un artiste. Ok, la gang, je viens littéralement d'ouvrir une boîte de Pandore. Mathieu Dufour en est un bon exemple. Il a su se démarquer sur Instagram pendant la pandémie avec des diffusions en direct tous les jours. Je m'attendais pas à ça, là, je te dirais. J'aurais pas pensé qu'une pandémie mondiale allait propulser ma carrière. À la base, ce que j'aime le plus des réseaux sociaux, c'est le contact direct avec le public. En 2022, il a prouvé que les followers pouvaient se transformer en billets vendus lorsqu'il a réussi l'exploit de remplir le Centre Bell. Un autre exemple, Alexandra Demers, une artiste de Saint-Apollinaire qui a fait exploser ses ventes lorsqu'elle a diffusé une vidéo qui est devenue virale en 2023. Maintenant, je vends mes tableaux en quelques minutes. Là, ça me permet aussi de vendre à l'international à zéro coût. Là. Les réseaux sociaux m'ont amené de pouvoir faire ça de mon atelier, là, sans sortir de chez moi. Je suis vraiment chanceuse là, de pouvoir gagner aussi bien ma vie avec mon art. Là. Sauf que là, on s'entend, avoir cette popularité sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la norme parce que la majorité des artistes québécois ont de la misère à percer l'algorithme. À peu près 70% des artistes se font découvrir via les réseaux sociaux. Je crois que si un artiste n'est pas présent ou disparaît, ça peut quand même avoir certaines répercussions sur la carrière de l'artiste. Et il y a toujours moyen d'engager une agence, mais c'est pas donné à tout le monde. J'encourage fortement les artistes à aller voir qu'est-ce qu'il y a comme aide au niveau du marketing. On pense aux artistes qui sont un peu plus vieux, nos patrimoines culturels, littéralement, qui ne sont pas du tout sur ces plateformes numériques, parce qu'après, c'est un pan pratiquement de notre culture qui disparaît si ces personnes-là n'existent pas sur les plateformes. Tout ça peut être décourageant, puis les artistes n'ont pas envie de se dénaturer non plus pour faire valoir leur travail. Au final, moi, je pense que les réseaux sociaux fonctionnent un petit peu sur le principe du voyeurisme. Si, par exemple, je me filmais à chaque jour, puis je donnais mon opinion en faisant mon café, puis qu'on me voyait dans mon quotidien tout le temps, ça marcherait plus. Mais j'ai pas envie, moi, de faire ça. J'ai le goût d'avoir une vie, là, puis présenter ce que je fais à part de ça. À partir de là, c'est quoi la solution? Ça sonne tellement cliché, puis ça me gosse de dire ça, mais c'est vraiment comme l'authenticité, puis de faire des choses que toi te tentes, peu importe le résultat, tu sais. Parce que quand c'est forcé ou quand tu veux trop, je pense que ça paraît. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et impossible de savoir non plus si une publication va avoir la portée attendue. Donc le seul pouvoir qu'on a, ce sont le choix des consommateurs, aller au-delà des algorithmes, puis on ne sait pas, ça peut laisser place à des belles surprises.